Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous les IPV. Et donc comme je le disais, je ne suis du tout pas dans les conditions optimales puisque je me retrouve dans un des aéroports dans le monde et c'est pas évident, la connexion n'est pas au beau fixe, mais je tenais quand même à avoir un peu l'avis des uns des autres sur le stade Alassane Dramane Ouattara, le stade de Bimpe et la piètre performance qu'on a pu voir hier. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour définitivement mettre fin à un tel état de fait? Et seulement c'est moi que vous pourrez entendre et on ne pourra pas accepter d'appel. Et donc, tous ceux qui ont des avis peuvent nous les donner. Et actuellement, je ne vais pas vous mentir, je suis présentement à l'aéroport d'Abidjan. Et hier nuit, je devais quitter Abidjan, mais ça n'a pas eu lieu. Pour cause des pannes techniques, l'avion n'a pas pu décoller. Et donc aujourd'hui, ce matin, je fais un vol direct Abidjan-New York. Et ce qui revient pratiquement à la même chose pour moi. Et donc, pour tous ceux de nos amis qui m'attendaient du côté de la France, malheureusement, je ne pourrai plus faire l'escale comme prévu et vous m'en excusez profondément. Mais ce n'est que chose remise à plus tard. Je vous salue tous. Et donc, le direct, c'est un direct assez simple. Que pensez-vous de la mauvaise performance de la pelouse hier au stade Alassane Ouattara? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour définitivement mettre fin à un tel état de la situation? Et donc, personnellement, j'ai été extrêmement déçu, comme tous les Ivoiriens, parce que ça vient encore une fois de démontrer le manque de sérieux de certains ministres comme Danon Paulin et de ses collaborateurs, le BNET y compris, ainsi que toutes les structures en charge même. Quand on a vu que ce stade a été rénové à plus de 20 milliards, parce qu'il ne faut pas dire que c'est 20 milliards, c'est plus que 20 milliards, parce que la première confection fait partie aussi du coût. Et aujourd'hui, il serait utile qu'on nous dise à combien ce stade-là va nous coûter finalement. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénurie du riz et l'augmentation du riz, on aurait pu sacrifier ces 20 milliards-là pour essayer de subventionner le riz ou les denrées alimentaires pour les Ivoiriens. Et moi, je trouve que c'est pratiquement, sinon même totalement inacceptable que nous puissions nous voir à quelques mois de la CAN en train de reprendre le même travail sur l'argent du contribuable. Et ça, qu'est-ce que le ministre peut nous dire? En 2021, il nous disait déjà que pour la réfection qui va coûter 20 milliards, Danon Paulin nous justifiait que les 20 milliards vont servir à mettre ce stade-là aux normes internationales avec des pelouses synthétiques et naturelles à la fois. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est carrément du faux. Le système de drainage n'existe pas. Ça a été carrément de la foutaise quand on imagine qu'un tel état de fait n'arrive pas au stade de Bouaké, ça n'arrive pas au stade de Korogo, ça n'arrive pas au stade de Yamoussoukro, ça n'arrive pas au stade Félix Houphouët-Boigny, mais que ce soit le stade Alassane Ouattara, c'est carrément du sabotage. Et pour ma part, j'estime que le ministre Danon Paulin doit non seulement être démis de ses fonctions, mais il doit d'abord, lui et ses collaborateurs, illico presto, c'est-à-dire sur place, remettre les 20 milliards. Et ça, ce n'est vraiment pas du tout discutable. Ça, c'est ce que moi je pense. Ce n'est vraiment pas du tout discutable. Parce que, chers Ivoiriens, la cherté de la vie, ce n'est pas seulement ce que nous autres nous ressentons, mais c'est aussi les dépenses de l'État qui sont effectuées pour essayer d'appauvrir l'État de la Côte d'Ivoire. Plus l'État devient pauvre, plus l'État est obligé de faire monter les impôts, les taxes, et c'est nous qui payons le prix fort. Et il est plus que temps que nous autres Ivoiriens, nous puissions nous lever, nous puissions être conscients de ces réalités-là pour demander des comptes. Nous ne demandons pas de comptes au gouvernement. Le gouvernement n'est nullement responsable, comme j'ai pu le voir dans certaines publications, la démission du gouvernement entier, etc., etc. Je crois que c'est Makosso qui disait ça. Ce n'est pas vraiment une posture responsable. Dans un gouvernement, chacun a de la responsabilité à jouer. On ne va pas demander au ministre de la Défense de démissionner parce que le ministre des Sports n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas une position qui est tenable. Je crois que c'était juste pour faire du buzz. Mais l'affaire des Ivoiriens est encore plus sérieuse que de faire dans du buzz. Et nous souhaitons que le gouvernement, surtout le président de la République, prenne des sanctions très fortes. Parce que le temps de l'amusement, il est terminé. Ça, c'est un facteur. Mais ce qui est encore plus choquant dans cette histoire, c'est quel avenir nous voulons laisser à Alassane Ouattara.
quand moi je vois un tel état de la situation, je me demande, est-ce qu'Alassane Ouattara, là, on veut que sa gestion du pouvoir s'assoie juste le temps entre le 11 avril 2011 et octobre 2025? Je crois que si nous-mêmes, les militants, si nous-mêmes, les Ivoiriens, nous ne prenons pas le soin de vérifier ce que nous faisons, comme Sundiata, le conquérant, le fait d'habitude. Vous m'excusez, j'ai pris un terrible rhume à Abidjan, ce n'est pas toujours évident. Si nous ne prenons pas le risque de vérifier l'exactitude du travail qui est fait, c'est nous-mêmes qui perdons tout. Et aujourd'hui, je vous le jure, comme dit M. Oumar Vie Koulibaly, nous avons tous aujourd'hui honte. En tout cas, il ne faut pas se cacher. On a tous honte aujourd'hui, surtout quand on dit que c'est le stade Alassane Ouattara. Les gens vont dire maintenant que c'est le stade à eau. Ça fait extrêmement mal. Et il serait plus que temps, comme je le disais, que le gouvernement ivoirien mette fin à de telles situations. M. Danon Paulin, le minimum pour lui serait de... Et donc, chers auditeurs, de là où je me retrouve, la qualité du service est extrêmement mauvaise. On ne peut même pas faire une vidéo. Et donc, comme je le disais, est-ce que nous autres, étant des militants convaincus du docteur président Ouattara, on veut que tout ce que le président Ouattara a fait, quand on regarde l'importance, la taille et ce que ça représente pour nos enfants à l'avenir, est-ce qu'on veut que dès que le président Ouattara quitte, tout ce travail-là se détruit? Je ne crois pas. Et donc, en vérité, c'est à nous de surveiller le travail, de vérifier la bonne tenue du travail qui est fait, pour ne pas que demain, nous en sortions comme étant les plus grands perdants. Parce que c'est vers ça qu'on va. Quand on voit des routes dégradables, quand on voit des terrains qui ne répondent à aucune des normes et qui viennent nous faire la honte du siècle, quand on voit certaines situations, en tout cas pour notre part, nous n'allons jamais hésiter à être du côté du président Ouattara. Nous voulons l'homme Ouattara, mais nous ne voulons pas que sa personne, nous voulons aussi ses œuvres. Le travail qu'il a fait aujourd'hui, nous voulons que ce soit pérennisé dans le temps, comme le travail de Félix Houphouët-Boigny, pour qu'il soit une référence véritable. Mais tel n'est pas le cas quand on regarde aujourd'hui le comportement de certains ministres comme Danon Paulin et de certains des collaborateurs du président. Pour ma part, si le président ne prenait pas de sanctions pour non seulement démettre M. Danon Paulin, pour donner un signal fort à tous les ministres qui sont dans le copinage et surtout dans le mensonge au président lui-même, je crois que ça en serait fini. Il faut complètement désespérer. Mais une démission ne serait pas suffisante. Il faut que les 20 milliards soient déposés dans les heures qui suivent. Parce qu'au vu du travail qui est fait, l'argent, on va se blaguer, on va dire c'est faux, ça a été détourné. L'argent a été simplement et purement détourné. Comme Danon Paulin était celui qui était en charge, il est donc la meilleure personne pour nous dire comment l'argent a été distribué et quels sont ceux qui ont cet argent, de rembourser cela et de sanctionner toutes les entreprises qui ont participé à la rénovation de ce terrain-là. Parce que trop, ça en est de trop et c'est une situation inacceptable. Et donc nous sommes là, aujourd'hui c'est un mercredi, nous regardons tous en direction du gouvernement du président de la République. Nous n'allons jamais accepter que la honte lui soit collée. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des Ivoiriens. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que moi je vais m'arrêter. C'était mon avis sur cette question. Et je vous parle présentement de l'aéroport international d'Abidjan. Le pays se porte très bien. Et pratiquement, j'ai fait 1 mois à Abidjan. Et tout ce que je vous disais, j'étais sur le terrain. Et il y a eu du très bon travail. J'ai rencontré certaines hautes autorités du pays. Tout ce que les gens peuvent vous dire sur Internet, c'est ce qu'ils pensent. Mais nous sommes des gens de terrain. Nous venons avec la réalité. J'étais dans les Baka, j'étais dans les taxis, j'étais dans les Woro, j'étais dans les brousses, j'étais dans les grandes villes. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas vous expliquer. Mais ce qu'on peut vous expliquer, c'est que la sûreté du pays, c'est aujourd'hui une réalité, comme ça a toujours été depuis que le président Ouattara est là. Nos gens, nos sécurocrates sont plus qu'au travail. Les Ivoiriens vaquent paisiblement à leurs activités. La Côte d'Ivoire se porte mieux que jamais. Faisons confiance à nos autorités, faisons confiance au président Ouattara, faisons confiance au ministre de la Défense et faisons confiance à tous ses collaborateurs du ministre Wagonde lui-même qui font de l'excellent travail. Et donc c'est là que j'allais m'arrêter. Et donc j'avais besoin de vos avis et j'allais les lire pendant au moins une dizaine de minutes
Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire pour mettre fin à cette gabegie et à ce mensonge d'État qui tend à nous faire croire que tous les édifices qui sont faits, quelques mois après, ou une petite pluie, on découvre que tout a été du faux. Il est plus que temps qu'on puisse mettre chacun en face de ses responsabilités. Comme pour habitude, on ne verrait jamais un ministre aller en prison en Côte d'Ivoire. Mais il est évident que M. Danon Poulin doit nous rembourser nos 20 milliards dans les heures qui suivent. Parce que c'est des argents détournés. Là où ils l'ont remis, on peut le retirer. Et le gouvernement a la capacité de le faire. Ça, c'est le minimum. Si le gouvernement du président Ouattara veut ne pas détruire sa crédibilité, il est important qu'on nous dise que dans les heures qui suivent, les 20 milliards sont là et que le travail va être refait. Et s'assurer que ça ne soit plus confié à ces structures bizarres, basées sur la corruption, la gabégie, qui n'ont fait que la honte du pays. Et donc, mesdames et messieurs, c'était le peu que je pouvais vous dire. Je suis à l'aéroport international d'Abidjan, je ne suis pas un fantôme. Tous ceux qui ont voulu me voir m'ont vu. Et beaucoup d'autorités de la Côte d'Ivoire aussi, non des moindres, m'ont vu. Et mon visage, et mon vrai nom, et qui je suis. Donc, loin de ce que les autres et les uns pouvaient penser. Il y a le père Amadou Kiki aussi que j'ai rencontré. Et un homme très digne qui était venu aussi sur le terrain. Et on a fait du très bon travail. Et aujourd'hui, pour nous, la plus grande joie, c'est que la Côte d'Ivoire soit en paix et que les Ivoiriens se portent bien. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc, on prie pour que Dieu maintienne la Côte d'Ivoire en paix, que la prospérité puisse régner dans ce pays. Et déjà, il y a Oumar qui me dit, même les carreaux du vestiaire, ça ne fait pas honneur à notre président. Même les carreaux du salon est joli. Même les carreaux de mon salon personnel sont jolis que celles-là. Et pour quel coût? 20 milliards de francs CFA. Il y a Ado Champion qui dit c'est mieux de mettre quelqu'un qui peut faire le travail. Il n'y a pas grande chose à dire. Il y a notre père Mathurin Gras que je salue qui nous dit bonsoir monsieur éclaireur et à tous les Mao et les Chao de la classe éclaireur pro vérité. Nous voyons qu'il est temps d'interpeller ceux qui gravitent autour de notre Prado pour salir son gigantesque travail. Et cher père, je suis plus que d'accord avec vous quand on imagine tout le sacrifice consenti, le temps que le président a pris, se promener dans le monde pour en arriver à tout ça, et qu'aujourd'hui, des menus frétins comme Danon Poulin, je dis bien des menus frétins comme Danon Poulin, viennent aujourd'hui se foutre du président, c'est la chose la plus énervante. Je voulais faire mon direct avant de venir prendre l'avion ce matin, mais je me réveille, on me dit de revenir parce que je vais faire un vol direct à Abidjan-New York. Sinon, si je passais par Paris, j'allais faire un direct pour pouvoir, avant de venir ici. Donc, je suis comme ça à l'aéroport et ce n'est vraiment pas du tout acceptable. Et comme on a dit, il y a des gens qui sont autour du président Ouattara parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être là pour de l'argent et surtout pour la corruption active. Mais il est temps qu'on puisse savoir qui est véritablement le président Ouattara et c'est un des objectifs même de notre combat. Il faut nettoyer autour du président pour que les hommes qui sont autour de lui, on sache vraiment que ce sont des gens qui sont là et qui sont déterminés pour aimer la Côte d'Ivoire ou bien pour nous permettre d'évoluer sereinement. On ne veut plus du désordre, on ne veut plus de corrompus, de corrupteurs. Et surtout le travail que nous voyons, ça ne fait pas du tout honneur à la Côte d'Ivoire. Et on a quelqu'un qui disait qu'au niveau du ministère des Sports, il faut que quelque chose soit fait. Il y a Tempérance Fox qui dit que Danon Poulin doit refaire la pelouse et à ses propres frais. Non, cher frère, moi je ne suis pas d'accord. Il doit nous payer nos 20 milliards. C'est un individu défaillant. C'est un individu hors service. Je parle du ministre des Sports qui a fait la honte. Si c'était un autre stade, on aurait pu dire bon, ça peut aller. Mais le stade Alassane Ouattara, malgré Alassane Ouattara encore vivant, Danon Poulin vient de tuer le président. Danon Poulin, tu viens de tuer le président Ouattara. Avec ce que tu as fait là, tu viens de tuer le président Ouattara. Ça là même là, c'est pire qu'un coup d'État. Et c'est pourquoi je dis ces sommes-là, tu dois les rembourser intégralement. En tout cas pour moi, c'est le minimum qu'on puisse te demander. Il y a Djanguine Djera qui dit personnellement, moi je pense que l'ONS et le ministère du Sport devraient prévoir des véhicules d'évacuation d'eau sur les pelouses comme cela se fait dans le système de drainage du stade.
Il y a Djanguine qui me souhaite bon voyage et qu'Allah t'accompagne. Chers frères, que Dieu vous entende et que Dieu nous accorde tous ses grâces. Soyons du côté de la Côte d'Ivoire et nous autres militants du RDR, nous on ne va jamais s'identifier à autre qu'Alassane Ouattara. Nous on va toujours être du côté d'Alassane Ouattara, quelles que soient les circonstances. Donc restons et aidons le président. C'est nous aussi qui devons être ses yeux pour parler comme Soundiata le fait, pour dénoncer ce qui n'est pas bon, et surtout par anticipation, pour que de tels états de choses n'arrivent pas. Il y a Joseph Moulot qui dit « Il y a trop d'affaires autour du président. On veut vous sentir comme dans les années 90. » Bon, le président peut faire ce qu'il a à faire, mais vous savez, chers frères, le poids aussi de l'âge ne pardonne à personne. Mais les jeunes qui sont autour du président et qui ont de la capacité, c'est pourquoi nous insistons pour que ceux-là révèlent le génie qui est en eux. Ils ne peuvent pas aller à l'école d'Alassane Ouattara et venir nous dire que eux, ils sont différents ou bien qu'ils ne savent rien faire. Quand on regarde les Soroguium aujourd'hui, les Blé Goudé, qui ont bien appris l'école de la violence de Laurent Gbagbo et qui l'exercent à volonté, qu'est-ce que ceux qui ont été autour d'Alassane Ouattara pendant plus de 20 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'eux aujourd'hui peuvent dire? Ah non, on a été là en tant que des spectateurs. Ce n'est vraiment pas du tout acceptable. Et c'est pourquoi nous disons, tous les génies qui sont autour du président et qui peuvent se dévoiler, c'est le temps de prendre vos responsabilités et de démontrer le génie que vous savez faire pour aider non seulement à matérialiser et à pérenniser le travail du président, mais à aussi permettre aux Ivoiriens de vous faire confiance un jour. C'est vraiment très important. Il y a Potamois du Nil qui dit l'heure est au limogeage et à la mise aux arrêts de tous ceux qui sont impliqués dans ce sabotage. Et j'essaierai même aller plus loin pour dire que Danon Poulain devrait être même mis aux arrêts. Sans état d'âme. 20 milliards, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 2 millions. On aurait pu subventionner ou construire des écoles avec. Surtout pour un stade qui a été rénové, non seulement le coût était exorbitant, mais c'était inacceptable. Il y a Soumaoro Karamoro qui dit bonjour éclaireur, même le président de la FIF doit démissionner aussi. Oui, c'est tout un comité de corruption, ça il ne faut pas se blaguer. Et quand vous avez même vu l'élection de la FIF, en réalité les gens ne voulaient pas de Drogba parce que Drogba, ayant beaucoup vécu en Occident et ayant une mentalité différente de la corruption active qui est dans la Fédération ivoirienne de football, il était donc évident qu'il est mieux de mettre un corrompu, un corrupteur et corruptible en plus, plutôt que de mettre quelqu'un qui allait venir nettoyer la FIF. Drogba n'a pas été élu simplement parce qu'il serait venu et il aurait mis de l'ordre dans la FIF. C'est tout. Contrairement à ceux qui veulent dire que non, c'est lié à des problèmes, non, il serait peut-être bêté ou bien c'est parce que c'est les Djoula qui sont au pouvoir. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Parce que vous allez à la FIF, aujourd'hui, celui qui dirige, vous connaissez son nom, mais tous ceux avec qui il fait la corruption ne sont pas forcément du Nord. Et donc, il y a tout un système de corruption, de gabégie et de concussion qui sont là dans le système. C'est seulement ça. Il était l'homme qui pouvait combattre ce système ou en tout cas apporter des changements. Mais comme les gens ne veulent pas le changement, comme ils font ça, même l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui est là, c'est un bouffon. Et quand ils l'ont pris, on n'est pas bête. C'est un bouffon. Même celui-là il ne peut pas même animer une bonne équipe de 3e division. On le prend, on lui dit, bon écoute, on va mettre sur le papier qu'on te paye 100 millions le mois, mais en réalité on te donne 20 ou 15 millions. Nous, on prend peut-être les 80 millions. Mais toi, tu sais que tu ne vaux rien, cher entraîneur, donc tu prends ça comme ça et puis bon, après on se fait éliminer puis on passe à autre chose. Voilà un peu comment les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire. Alors qu'on a des gens comme des entraîneurs locaux qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont là et qui peuvent même encore faire mieux. Et donc, voyez-vous, c'est un domaine qui est plus que pourri et tout ça, c'est vraiment inacceptable. Il y a Moussa Kaba qui dit à un moment donné, il faut protéger l'image du pays que protéger sa propre poche. Il y a Kamaraté Mamadou qui dit Ado ne va pas nous suivre, regardons seulement. Et il y a Issa Kone qui dit Monsieur Poulain, toujours il y a problème dans ce ministère, il faut que le sang frais comme Drogba y soit. Il y a Potamois du Nil qui revient pour nous dire oui, l'heure est au limogeage et à la mise aux arrêts de tous ceux qui sont impliqués dans ce sabotage. Joseph Moulot nous dit il y a trop d'affairistes autour du président Ouattara. Et il y a Ado Champion qui dit on ne peut pas construire un stade comme ça. Un stade prestigieux au nom du président prestigieux. On ne doit pas honner cet homme. En tout cas, c'est le minimum qu'on ne doit pas accorder au président en l'humiliant. Ce n'est vraiment pas du tout acceptable et ce n'est pas ce que nous aurions dû faire.
Donc vous entendrez des sons. Je suis à l'aéroport d'Abidjan, en partance pour New York. Et donc, vous nous excusez du bruit. C'est un direct qui est venu comme ça. Il fallait que je me prononce sur vraiment cette honte que les gens nous ont collée. Et donc, certainement que les autres pourront peut-être prendre ce petit direct et le suivre après. Et donc, il y a Mathieu Fofana qui nous dit bon voyage à Éclaireur pour vérité, que Dieu te ramène auprès de ta famille en santé, et etc., etc. Et donc, mesdames et messieurs, c'était le tout que nous pouvions vous dire. Et certainement que lorsque nous serions arrivés en lieu sûr, on pourra vous donner dernier passager du vol, Cap d'Ivoire, voilà chef 700, à destination de Dakar. Nous prions les deux derniers passagers de bien vouloir se présenter à la sortie. Il y a Anastasia Ouattara qui dit j'ai eu très mal dans mon travail. Donc, il nous disait comme ça que ce sont les gars qui sont les plus contents et le gouvernement ivoirien est plus qu'obligé de prendre des décisions fortes. Donc, c'est un peu ça la situation. Et donc, chers tous, il y a quelqu'un qui disait aussi, en ce qui concerne l'augmentation du riz, il y a une pure manipulation avec les vendeurs, car l'État n'est pas à la base de l'augmentation. Oui, nous sommes d'accord, mais c'est à l'État donc d'interpeller les importateurs pour leur dire de ne pas augmenter et aussi de dire au ministère du Commerce de vérifier partout où le riz aurait augmenté, de signaler cet état de fait. Parce que la dernière sortie du ministre, il nous a fait comprendre que nous en avions, en tout cas en termes de stock, nous en avions suffisamment et qu'il n'a pas été clair dans les propos pour dire qu'aucune augmentation ne sera acceptée. C'est ce qui gêne. Il faut que le langage soit clair. Et on espère bien que le prix en tout cas ne va pas augmenter parce que ça ne fera qu'encore rendre plus difficile la vie des Ivoiriens. Il y a Anastasia Ouattara qui dit hier j'ai eu mal dans mon travail. Il y a des panafricains gore, ils sont plus que contents. On attend qu'au prochain conseil des ministres, des changements soient effectués. Et donc, mesdames et messieurs, je salue aussi le grand maître Habib Koulibaly qui dit il faut que Danon Poulain démissionne. Et il y a Ben Koné qui signale aussi que l'écran géant même était encore défaillant. Voyez-vous, c'est carrément de la pourriture qui a été servie aux Ivoiriens. Et ça, avec le nom d'Alassane Ouattara, comme pour se foutre même du président, ce n'est vraiment pas acceptable. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser. On va déjà commencer l'embarquement. Je dis merci à tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire. À tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire, continuons d'être sur le chemin de la vérité, de la dignité et continuons d'aider nos dirigeants en leur disant la vérité, même quand ils ne peuvent pas l'aimer ou l'accepter. C'est notre manière de contribuer à aider le gouvernement et nous n'allons jamais tergiverser ou douter de ce que nous faisons. Je dis merci aux autorités ivoiriennes pour tout le respect qu'elles ont eu à m'accorder à ma modeste personne. Je dis merci au roi du printemps, je dis merci à Rui de Kerensky, je dis merci à la mère Sila Kadiatou. Je dis merci à Sunyata, le concurrent. Merci à tous ceux-mêmes qui sont du côté d'Abidjan. Dormez sereinement. Le travail a été bien fait. Et comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'arrestations. Ceux qui voulaient faire le mal. Les services ont bien fait le travail. Et je peux vous dire que nous pouvons faire confiance à nos services de renseignement et de défense qui sont au four et au moulin. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est important. Donc, je dis merci à tous. Que Dieu nous protège tous. Je salue notre mère Khadija Justine. Je salue le grand combattant Issa Silla, Mohamed Bamba, Ben Koné, Metiekoura Traoré, Mori d'Arsenal et tous les autres qui sont sur ce direct. Merci et que la grâce de Dieu soit avec nous.